Bonjour, donc c'est la dernière partie des trois capsules qui ont fait pour comprendre en fait comment programmer l'héritage donc au niveau de la classe objet. Donc on avait une classe personnelle ici. Dans cette classe personnelle, il y avait donc la classe mère avec le nom et le prénom et les deux classes filles, soit c'était un personnel enseignant, soit c'était un personnel administratif. Donc on a vu tout ça dans la déclaration de la classe et les classes filles avec l'héritage. On a vu tout ça dans la première capsule. Deuxième capsule, on a fait la préparation du remplissage ici de la liste. Ok. Alors ça c'est fait ici. On a créé une liste de type personnel en fonction de liste et on va parcourir cette liste là avec un for each donc ici et qui va permettre d'afficher en fait les bons éléments dans cette liste. Maintenant, on va s'occuper de la dernière partie. Ça va être donc sur le bouton valider ici. Voilà, je suis sur valider. Sur valider, en fait, on va déjà, on ne peut pas attaquer directement instancier ou attaquer directement personnel parce qu'il est un abstract. Donc du coup, on va créer, on va faire personnel. Donc personnel et on va créer un objet qui va récupérer en fait, donc on va l'appeler un personnel. Point virgule, alors il va pas être content. Alors là, tout ça, pas du tout en majuscule. Je vais enlever tout ça, désolé. Voilà, donc un personnel. Point virgule. Voilà, là pour l'instant il n'est pas content parce qu'il ne sait pas ce qu'on va faire. Donc ici, on va faire le choix, choix du personnel. Alors du personnel. Alors, il y a if, hein, c'est-à-dire que soit c'est un enseignant, soit c'est un administratif. Donc, il va falloir tester tout ça. Alors, est-ce que c'est RDB? Ici, ça va être, on va commencer par un enseignant. Euh, ici, tabulation.ccheckid. Ici, dans ce cas-là, si c'est un enseignant, donc le nouvel objet qu'on a là, la nouvelle instance, qu'est-ce qu'il va faire? Le nouvel objet, il va recevoir en fait les informations de l'enseignant. Il va recevoir donc un personnel ici. Voilà, du coup, il s'est retrouvé. Est égal, on va l'instancier. New. Et en instanciant, on va le remplir. Enseignant. Enseignant, d'accord. Dans enseignant, il y a txt. Ah ben, on va prendre le nom. Tabulation, point texte. Tabulation, virgule. Là, on suit le constructeur d'enseignant. Après, il y a txt pour remplir le prénom. Ça, c'est les zones de remplissage de texte. Point texte. Virgule. Et on a un txt avec un NBH. Point texte. Jusque-là, tout va bien. À part qu'il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout parce que txt NBH, ben, si on retourne dans la classe fille enseignant, ici, ici, public, là, ben, lui, c'est un integer. Donc, il faut le transformer. D'accord? Il faut faire une petite manip ici. Donc, ici, int.pers. Et on finit. C'est mieux avec un R. Et on ferme ici. Et normalement, int.pers, ça devrait marcher, à part qu'il n'a pas aimé du tout. Du coup, il n'a pas pris P. Voilà, tabulation. Et là, du coup, il a compris et tout va bien ici. Donc là, on fait ici else. Voilà. Ben, c'est pareil, à part que un personnel est égal à new. Et là, c'est plus enseignant, c'est administratif. Ici. Avec txt, le nom. On fait la tabulation. Point texte. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, il n'y a pas de transformation à faire. Txt, prénom, tabulation, virgule. Pardon, point texte. Faut pas l'oublier ça. Virgule, txt. Txt, service, point texte. Donc on a rempli avec les données que l'on a saisies. Donc ici, une fois que c'est fait, on a rempli une ligne. D'accord? On va l'ajouter à la liste
d'accord, aux occurrences de la liste que l'on a. Donc, ajout à la liste du personnel. Mais, donc, pour ajouter à la liste, ça veut dire les personnels. La liste s'appelle les personnels. On va y revenir. Hein. Les personnels, .add, ici. Et qu'est-ce qu'on a dans un personnel? Il nous le propose directement. Point virgule. Les personnels sont où? CTRL S, pardon. Ah ben, je vais remonter en haut, ici. Les personnels, c'est ici. C'est-à-dire, c'était la vidéo d'avant où on déterminait une liste de type personnel avec le format liste. C'est un format, non pas, on n'a pas fait de tableau, on a fait une liste et on parcourt cette liste. Donc on la remplit maintenant. Ça y est, là, on a récupéré les informations, on les a mis en mémoire et on le met maintenant dans la liste. Ici. Et une fois qu'on a mis dans la liste, on fait la mise à jour MAJ. Ici, mise à jour liste personnelle, c'est l'affichage dans la fonction qui permet d'afficher le résultat. Donc elle est ici, la fonction, je remonte dans mon programme, attention, voilà, mise à jour, liste personnelle, elle est ici. Et tout ça, on l'a vu dans la capsule d'avant, qui permet donc de renseigner et surtout d'afficher au bon endroit les bonnes informations. Donc une fois que c'est fait, je vais le faire de suite parce que sinon après, c'est pas joli. Mise à blanc. Bien joué. Là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. J'essaie de ne pas regarder ce qu'on fait. C'est pas grave. Ici, on va lever ça. Donc, on fait texter. Allez, on est parti pour le texter non. Point clear. Et on fait ici. Texter prénom. Point clear. Ici. Et texter. Texter nom, texter prénom. On peut tout remettre à blanc, hein, comme ça au moins texter nom, prénom, NBH. .cl clear. Et service. Ici, point virgule. Et texter. Service.cl clear. Et on ferme ici. Point virgule. Voilà, CTRL S. Normalement, ça devrait passer. Mise à jour liste personnelle, ça devrait être bon. Donc on a fait donc le cas où c'est checké enseignant. Si c'est pas checké enseignant, ben c'est forcément checké administratif. D'accord? Donc on fait l'administratif et on fait tout ça. Donc voilà, là on a renseigné la liste. On a rempli la ligne qu'il fallait. Add, les personnels, c'est une liste, c'est pas un tableau, hein, c'est un format liste. Et après, pour parcourir cette liste, on fait un for each. C'est ce qu'on a vu dans notre fonction. Dans notre capsule, pardon. Ici, voilà, et ici. Donc là, on va commencer par un enseignant. Alors, nom de Med, un ancien prof, Michel. Et on va dire qu'il fait 22 heures. Ici, je valide, ça s'affiche, Med Michel, 22 heures de cours. Ici, je passe à l'administratif, on voit bien que tout a été remis à zéro, hein, tout a été remis à blanc. Ça, c'est ce que j'ai fait dans le bouton valider. Hervé, nom famille, pardon, Grivel, ici, et Hervé. On va dire la comptabilité. Comptabilité, validé. Et on retourne un enseignant, par exemple ici, ben oui, bien sûr, Michaud, ici Christian, et ici on va dire 18 heures, parce qu'il a fait le minimum d'heures ici. Alors, maintenant qu'on y est, qu'on a fini notre, comment dirais-je, notre application, d'accord, ce qu'il faut faire, pour l'améliorer, déjà ici, sur le nombre d'heures, une liste déroulante de 18 heures à plus. Jusqu'à 30 heures maximum, un maximal autorisé et un minimal autorisé. Il faut savoir qu'un minimal autorisé, un enseignant, c'est 18 heures. Donc là, déjà, une liste déroulante. Et si on fait l'administratif, ici, une liste déroulante avec les services du lycée Marie Curie, comptabilité, secrétariat, agent de nettoyage, etc. etc. Athos, c'est ceux qui réparent. Voilà, une liste exhaustive. Du coup,
Il y aura juste à sélectionner la liste pour améliorer. Là, on a vu qu'on a remis à zéro j'ai remis à zéro, pardon, tous les champs et voilà, et que la liste se rafraîchit au fur et à mesure de la saisie. Voilà. Écoutez, ben, ça sera tout pour aujourd'hui et on se revoit à la prochaine capsule. Au revoir.